Alors, bien le bonjour à tous les enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passe la seconde. Je connais déjà le propriétaire, hein, il avait amené d'ailleurs sa Mini, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et il a aussi une deuxième voiture, c'est son Daily. Et on a parlé un peu ensemble, on a fait le tour du propriétaire, il m'a montré de multiples choses sur sa voiture. Et je lui ai dit, mais mec, faut que tu la fasses passer sur la chaîne, c'est obligatoire. Elle est incroyable ta voiture. Et donc, est-ce que ça serait aussi le break parfait pour faire le tour du monde? C'est ce qu'on va voir. Je vous représente du coup Lucas. Bonjour Lucas, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Ah bah écoute, depuis le temps. Ouais, depuis le temps. Alors là, on est sur une optique complètement différente, hein. Tu avais la Mini, donc un petit karting. Là, ça change, voilà. Donc, une série 5 Touring diesel. 530D, diesel 39. Très important le diesel qu'on a ce genre d'engin. Parce que ça, c'est une bouffeuse de kilomètres. Voilà, on va voir si c'est le break vraiment parfait pour faire le tour du monde, comme j'avais dit. Parce que y a tout qui va, quoi. Il y a tout qui va. Il y a les options qui vont bien avec aussi pour bien aider. Alors, c'est l'une des plus optionnées. C'est une des plus optionnées. Alors, celle-là, elle est de 2002. 2003. 2003. Donc, c'est une des toutes dernières 39. Une toute dernière. Alors, cette génération-là est apparue en 95, dites-vous bien. Ouais, je suis plus jeune que cette voiture, donc... Je suis plus jeune aussi. Bah oui, du coup, largement. Mais voilà, elle est de 2003. L'une des dernières, on verra qu'il y a des options qui vont avec cette époque-là. Mais même pour 2003, il y a des options que même les voitures actuelles n'ont pas. C'est assez bluffant comme ce qu'ils ont pu faire dans ces années-là. Série 5 Touring, c'est le plus gros break de la gamme BMW. C'est le plus gros break de la gamme BMW, voilà. Il n'y a pas au-dessus, ils n'ont pas fait la série 7 en break, ils ne voilà. vont pas la faire en break parce que ça reste une limousine. Ça reste une limousine. Celle-là, voilà, c'est le break par excellence de BMW. On est sur le diesel le plus puissant. Le diesel le plus puissant aussi. Un V6. 6 cylindres en ligne. 6 cylindres en ligne, pardon. 3 litres. 193 chevaux. Voilà. Du coup, à cause de la phase 2. Oui. Et phase 1 faisait 184 si je dis pas de bêtises. Ouais, 10 chevaux de moins, un truc comme ça. Un truc de moins, c'est toujours à peu près la même chose chez BM. La phase 2, elle fait toujours à peu près 10 chevaux en plus. Exactement. Ici, nous sommes sur une finition, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des finitions vraiment distinctes? Business. Quelque chose du genre, mais je saurais pas dire exactement. Un truc assez haut de gamme, quoi. On va faire le tour de propriétaire, le design et tout. C'est parti. Pour moi, c'est une voiture vraiment faite pour voyager, pour être pratique et confortable. Déjà, c'est une voiture qui est vraiment assez longue, elle fait 4,80 m de long. Donc à l'époque, c'était déjà un beau morceau. C'est un design viril, je dirais. Ouais. C'est très viril, il n'y a pas de... Ça fait voiture d'homme. Ouais, oui, voilà, voiture d'homme. Alors désolé pour les femmes, mais c'est vrai que c'est fait très masculin. On n'a pas d'artifice de design pour dire « Ah tiens, ça c'est sympa ». Non, là, c'est paf, c'est là, quoi. C'est fait pour être utile et pas pour être forcément beau. Voilà, mais tu vois, c'est un design qui reste homogène, c'est pas trop moche non plus. Si je devais comparer ça, alors les BM de ces années-là, avec les Mercedes de ces années-là également, Mercedes, ça a vachement mal vieilli. C'est sûr que tu regardes les Mercedes des mêmes années, vraiment la concurrente chez Mercedes, elle a vraiment vieilli. Elle a vraiment vieilli, enfin même si Mercedes était plus en rondeur de ces années-là que BMW, c'est de la rondeur qui vieillit mal bizarrement, parce que normalement la rondeur ça a tendance à bien résister dans le temps. Mais là, c'est vachement bien réussi, quoi. Pour souligner le profil de la voiture, ce pincement très subtil mais assez très marqué sur la carrosserie, qui part environ du bloc optique, hop, qui s'efface au passage de roue parce que c'est un peu bombé et qui reprend gentiment là. En fait, c'est voilà, ça c'est vraiment le trait de dessin des Allemands. C'est un dessin fait à la règle, c'est du tout droit et ça se prolonge jusqu'au bloc optique arrière. Ça rajoute vraiment une longueur assez importante visuellement. Nous avons un long capot
faut bien rentrer le 6 cylindres. Il faut bien rentrer le 6 cylindres et le V8 parce qu'elle a existé aussi en V8. La voiture est bien équilibrée, je trouve. Tu vois, on a un porte-à-faux qui n'est pas immense. On a un empattement, donc l'empattement c'est entre le moyeu de la roue avant et l'arrière, qui est vraiment idéal pour avoir déjà de la place arrière, l'accessibilité arrière aussi. Et par contre, ouais, on a un porte-à-faux assez important à l'arrière. Le porte-à-faux arrière est assez... Ouais, tu vois que la voiture, elle s'étire, elle s'allonge à l'arrière pour exploiter le coffre au maximum. Mais bon, ça dérange pas vraiment à la conduite. Non, franchement, voilà, elle reste stable dans le virage. Ça n'impacte pas trop sur la tenue de route et le plaisir de conduire. Je vous l'avais dit, c'est un avant très viril, qui fait sérieux quoi. Mais surtout, c'est que la voiture, elle paraît basse hein, quand même. Hein. Bon, on a une inclinaison de pare-brise assez prononcée pour vraiment exploiter au plus l'intérieur, l'espace intérieur. Mais sinon, on a un capot vraiment très très bas. Vous voyez que entre la fin de l'arche de roue et le bout du capot, on n'a pas vraiment une épaisseur énorme. Donc c'est un capot qui est à la fois très plat, mais aussi plongeant à la fin. Et nous avons voilà, le pare-choc qui remonte légèrement, ce qui veut dire que on a une face avant vraiment très pincée. Et encore, on est sur un terrain où ça descend. Donc oui, là, ça descend. Voilà, là on a l'impression que tu vois, je me mets au niveau de la calandre, ça arrive à peu près à mon genou. Mais pas du tout, si on est sur un terrain vraiment plat, la voiture fait très basse à l'avant. C'est un nez vraiment très écrasé. On a un design vraiment très à l'horizontale. Regardez, on a par exemple les bocs optiques qui sont vachement longs, sans être trop épais, c'est assez fin. Nous avons les fameux haricots de BMW qui étaient petits à l'époque. Maintenant, c'est devenu, c'est devenu un peu gros. C'est devenu un peu trop gros pour certains. On avait des couches de parties de cet avant-là, vraiment très distinctes. Par exemple, là, on a le pare-choc très large qui étire la voiture dans sa largeur. Nous avons le bouclier en plastique pour le deuxième étage. Et le troisième étage, feu et calandre. C'est un meuble quand on le regarde de devant. C'est ça, non mais c'est un meuble avec des étages. Voilà, c'est des étagements, voilà. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Et tout ça, ça participe à l'élargissement de la voiture visuellement, aussi à sa finesse. Le nez est vraiment pas imposant quoi. Enfin toute la partie verticale. Et on retrouve encore une fois cet étagement de voilà. Ligne, il faut qu'il y ait quelque chose sur chaque ligne. Non mais c'est ça. Il n'y a pas de lignes qui partent un peu en arrière, un peu en avant, sur deux côtés. Enfin voilà, c'est très. Tu regardes, tu as la baguette des portes qui fait vraiment la jonction entre le pare-choc avant et du coup le pare-choc arrière. Tout est aligné. Ça fait vraiment une ligne et puis sur la ligne du haut, tu retrouves la ligne de style, les poignées de porte, le bas de caisse qui reste vraiment horizontal. Et surtout, le contour de vitre qui fait très BMW, c'est très horizontal, c'est très allongé. Voilà, ça, on n'est pas sur une descente, on n'est pas sur, on va dire, un break de chasse, loin de là. C'est vraiment un style très utilitaire. Hein. Et là, puis aussi ce qui est pas mal, c'est que nous avons vraiment une grande surface vitrée, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, c'est assez lumineux. C'est très lumineux, on a une bonne visibilité. Bonne visibilité, et ça c'est vachement pas mal. Avec cette troisième vitre qui est immense, et avec le fameux style BMW, je sais pas comment ça s'appelle dans le terme de design de BMW, mais, voilà, cette virgule en fin de vitre, ça c'est vraiment très typique à BMW, quasiment tout long. Et typique à BMW parce qu'à l'époque ils aimaient bien se mettre le logo BMW juste derrière la vitre. Ok, comme quel BMW, je m'en souviens plus. C'est les E21. E21. Ok, E21 je vous mets. Avant, il me semble. Je vous mets une image, voilà, si jamais on la trouve. C'est très horizontal. On n'a pas une ceinture de caisse qui remonte. Ça suit, en fait, le contour de vitre suit la ligne de style de la voiture. Ça, toute la longueur de la voiture, il y a toujours la même, même hauteur entre ici et ici. Ouais. C'est vraiment. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que voilà, visuellement c'est très équilibré. Il n'y a pas de faute de goût. C'est une voiture faite pour plaire à tout le monde. Ah, regardez, ça, j'avais oublié de le dire. Même pour remarquer, c'est compliqué. Nous avons une très légère ligne, enfin comme un petit pli, pas un pincement, mais un pli ici, qui participe un peu à l'épaulement de la voiture. Et ça participe aussi un design très typique de BMW, donc cette légère ligne qui parcourt jusque là, et là hop, c'est ça, voilà, ça va jusque là, elle fait tout le tour de la voiture. Voilà, elle fait tout le tour de la voiture, et à partir de là c'est vraiment typiquement
BMW. Je sais pas comment on appelle ça aussi en termes de design de la marque, mais cette ligne de haillons, vous verrez ça dans toutes les BMW. Pire que ça en plus. C'est vraiment une marque de fabrique avec les feux qu'on connaît tous, donc à 2 parties, 2 blocs, mais avec ce décroché légendaire des BMW. Et puis aussi, ce qui est pas mal, c'est tout ce qu'il y a au niveau du pare-choc. C'est vrai que le pare-choc arrière, moi je le trouve très très beau avec vraiment ce creux qu'ils sont venus faire ici. Ouais, on donne du relief. Voilà, avec un ombrage assez prononcé ici. Là, on revient sur de l'éclaircie pour asseoir plus la voiture par terre. On a un grand haillon qui descend très très bas. Vu que la voiture est basse, pour transporter des valises lourdes, c'est pas compliqué. C'est vrai qu'on a un seuil de coque qui seuil de chargement vraiment bas, quoi. Non, elle est très très... Ouais. Puis elle est quand même bien conservée, sachant qu'elle est de 2003 et... 2003, ouais. Et je vous dirais le nombre de kilomètres. Bon, elle n'a pas 1 million, hein, mais elle serait capable, largement. Largement. Ah ouais. Le moteur est très capable. Parce que c'est fiable, hein, les 6 cylindres diesel. C'est assez moderne, justement. C'est les poignées de porte. On n'en parle pas assez, mais c'est vrai que, regardez par exemple, avec la ligne de style, la poignée vient effleurer en même temps cette ligne. Ça vient en continu. Et on n'a pas beaucoup de dépassement par rapport à la carrosserie. C'est une poignée, on va dire, assez... intégré dans la porte. Ouais, c'est assez moderne pour l'époque. Les jantes aussi, alors les jantes de la dernière phase de 2003 du coup. Ça je sais pas si les jantes sur les phases 1 ou pas c'est les mêmes. Mais... Parce qu'elles me paraissent quand même vachement modernes. Hein, quand même. Au début je les aimais pas du tout. Ouais. Mais au final à force de regarder la voiture elles vont bien avec le style. Mais c'est ça en fait, elles vont bien avec le style et malgré que ça soit du 17 pouces il me semble. 16 pouces tu vois, c'est petit 16 pouces pour un gabarit comme ça. Ça le fait bien. Franchement, ça participe à l'équilibre, au bon équilibre de la voiture, de la caisse. Franchement, ça me choque pas. Aussi, le design typique des BMW, j'avais oublié en parlant de l'avant, mais c'est les Angelize. Donc, que la phase 1 n'a pas. Que la phase 1 n'a pas. Donc, c'est la signature lumineuse de jour de la voiture. Donc, c'est rond, qu'on voit là. Voilà, il va l'allumer. Voilà. Et ça c'est bon. Donc là tu as mis des LED, ou sinon de base c'est halogène. C'est halogène, ça éclaire juste un peu plus jaune. Un peu plus jaune. Mais on avait quand même ce style là dans les BMW. Donc ça c'est la signature lumineuse avec... T'es équipé en phare xénon quand même. Les feux xénon à l'époque. C'est pour ça qu'il y a la phare aussi. La phare. Donc... C'est obligatoire sur les feux xénon. Ah bon? Oui. Sur les halogènes, il n'est pas obligé de... Sur les halogènes il n'y a pas. C'est bizarre ça. Les laves-phares, c'est obligatoire sur les feux xénon. Tu regarderas toutes les voitures avec les feux xénon, elles ont les laves-phares. Ok, franchement, tu m'apprends un truc là. Ouais, ça c'est très sympa. La technologie des feux était vachement avancée pour l'époque. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'extérieur. Donc dites-moi ce que vous en pensez de l'extérieur de la BMW. En tout cas, pour son âge, ça a vraiment un design qui a super bien vieilli. Et vous allez voir que l'intérieur, il y aura vraiment beaucoup de surprises. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est parti, allez, c'est parti, on y go. La poignée, elle s'ouvre comme ça. Ah là 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 là. Putain. Tu vois que là, BMW t'accueille, mais correctement quoi. Déjà, le seuil de porte signé BMW en alu et chrome, magnifique. Les sièges en cuir, mais là c'est du vrai cuir, hein, c'est pas du cuir synthétique. Cuir, là c'est pas du faux. Hein. C'est du vrai animal. Désolé pour les écolos là, mais là c'est du vrai. Et franchement, pour 20 ans, plus de 20 ans d'âge, ça a super bien vieilli. Hein. Ils sont super beaux. Ouais. Et puis d'habitude là c'est toujours déchiré. Ouais. Au lieu de... Là il y a beaucoup d'usure. Là il n'y a pas de déchirement. Bon, il y a des plis forcément. Il y a de l'usure, hein, je vais pas dire le contraire, mais bon, quand on vous dira le kilométrage que la voiture est là. Mais ouais, vous allez voir.
d'entrée de jeu, elle a plus de 300 000. Ok? Déjà, on va détailler les contreportes. Magnifique. Franchement, au niveau de la qualité de fabrication, du sérieux, c'est comme extérieur, il y a tout ce qu'il faut. Nous avons du plastique moussé au-dessus. Correctement moussé en plus. Là, des baguettes en bois, mais du vrai bois. Ouais. Donc ça c'est beau avec ce petit décroché pour donner une autre matière à ce bois là. Ouais, franchement ultra moderne, ultra classe. On n'en voit plus dans les voitures d'aujourd'hui maintenant. Bah maintenant c'est tout du faux. C'est du faux, du plastique. Ouais, c'est ça. Et là on fait avec des vrais matériaux. Avec du cuir surpiqué, vraiment avec une densité de mousse assez incroyable. Là, du cuir également matelassé on dit. Oui, ça doit ouais, matelassé. Super beau jusqu'en bas. Ça c'est magnifique. La coudoir en cuir également. De toute façon c'est gainé de cuir. Hein. Regardez. Vraiment. Ils ont pu mettre du cuir sans que ce soit abîmé. Mais oui, mais c'est ça. Mais tout est dans le détail dans cette voiture. La poignée en cuir. Là, ça remonte jusqu'au bouton. Là, même là, c'est légèrement moussé. En bas des contreportes, c'est légèrement moussé. Mais du coup, c'est pas du cuir. C'est pas du cuir. C'est pas du cuir. C'est du plastique moussé. Justement pour éviter de l'abîmer, genre quand tu montes dans la voiture et que tu mets des coups de savate sans faire exprès dans le panneau, ça se voit, ça a été le cas. Et quitte que ça s'abîme. Mais c'est vrai qu'ils prennent soin des détails jusqu'au bout. Il y a double rangement dans les contreportes, donc ça c'est bien. Tu vois déjà que la porte, elle te met bien. Après quand tu rentres à l'intérieur, et ce qui est vraiment pas mal, tu es assis vachement bas. Tu restes assis vachement bas pour être dans un break. Ouais, je suis pas très loin du sol hein. Par rapport par exemple à ma voiture, je suis installé un peu plus haut. Et c'est vrai que celle-là, tu es tout de suite bien. Tu es à ras du sol, tu te sens en sécurité. Les fameux compteurs de BMW, voilà, c'est deux ronds assez rapprochés, plus les deux petits pour la température et le diesel, enfin la jauge. Le volant, ah là là, le volant. Du vrai bois, encore une fois. Et là, c'est pas du bluff parce qu'on peut même voir que le bois vieillit et craque. Voilà, un peu, voilà, surtout en bas. Voilà, c'est un bois qui a 20 ans, mais franchement, il garde encore son éclat. C'est magnifique. On va savoir aussi que niveau E39, j'en ai déjà vu quelques-unes. C'est une des seules et rares que j'ai vues avec le volant en bois comme ça. Mais tu vois, même si on a pas mal de choses en bois, d'habitude ça fait vieillot. Mais là, je trouve pas. Ils en ont pas mis trop. Voilà, c'est ça. Ils ont réussi à bien jauger. C'est très subtil. C'est encore une fois pas comme dans les Mercedes de ces années-là où ils mettent du bois, mais jusque là, quoi. Ils en mettent partout du bois, les Mercedes. Ce qui dénature un peu le côté jeune de l'auto. Donc là, c'est franchement bien équilibré. On a un volant multifonction en cuir et tout. Vraiment comme dans les voitures modernes. Et il y a un bouton là, ça veut dire quoi ça? Alors je sais pas, donc je sais pas si ça marche ou pas. J'ai déjà essayé d'appuyer plusieurs fois dessus, mais ça change rien. Je pense que c'est pour déjà à l'époque pouvoir changer la radio, ce genre de choses. Par la voix. Par la voix. C'est un truc de baiser. Je pense que ça doit être pour ça. Voilà, dites-le moi en commentaire si vous êtes fan connaisseur de BM, ce que ça veut dire ce bouton là. Mais en tout cas, c'est vrai que t'as peut-être pas tort et ça serait incroyable que ça soit ça. Mais pour l'époque, les options qu'elle a celle-ci, ça ne m'étonnerait pas. Ah ouais, non mais elle est super bien optionnée. Et puis regardez-moi aussi la structure du tableau de bord. Nous avons cette partie-là un peu orientée vers le conducteur, voilà, avec un petit creusement pour laisser de la place aux passagers. C'est une structure qui n'a pas vieilli, quoi. Une structure où on peut même retrouver ça dans les voitures d'aujourd'hui. Voilà, cette orientation vers le conducteur. Puis la qualité des matériaux, s'il vous plaît, les enfants. On a du plastique moussé sur toute la surface du tableau de bord. Même là, c'est moussé. Même ici, c'est moussé, correctement moussé pour pas que ça fasse mal aux genoux quand on se repose dessus. La qualité de fabrication est vraiment top. C'est du sérieux. Là, du vrai bois pour la console centrale. Le bois aussi. Le frein à main. Bois. Le bois qui est un peu plus sombre ici. Qui est plus sombre sur le levier de vitesse, je sais pas pourquoi. Ouais. C'est super bien fait. Hein. L'écran, pas tactile forcément, on n'est pas dans cette époque de tactile. On reste en 2003. Hein. Voilà, on reste en 2003, mais cet écran couleur, il me semble. Écran couleur. Je peux t'allumer si tu veux. Voilà. Tu vois que c'était un luxe. C'est un luxe d'avoir un écran à cette époque-là. Navigation GPS, téléphone. Alors, forcément, il est un peu mou.
Non, mais après, voilà, c'est... Dites-vous bien, année 2000, quoi, début 2000. On a tout ce qu'il faut. Climatisation Bizone. Climatisation Bizone. Bizone, forcément. Avec voilà, l'orientation de l'air de tous les côtés. Voilà, les sièges chauffants. Les sièges chauffants, les petits porte-gobelets. Les petits porte-gobelets avec cette cinématique assez intéressante. C'est magnifique. Le petit, le petit orange aussi, voilà. Alors, le Micigard, forcément, dans les années 2000, c'était primordial. Un petit rangement là. Le cendrier pour les fumeurs. Le pommeau de vitesse, c'est franchement assez moderne. Franchement, je l'aime bien. Il se tient bien en main. Le comble du luxe avec l'écran couleur, c'est le téléphone intégré dans la voiture. Voilà, portable forcément. À l'époque, on pouvait téléphoner au volant. Mais vous voyez, en plus, signé BMW, c'est pas genre un partenariat avec Sony ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment BMW qui a fait ce téléphone. Ça, c'est... T'as un ministre. Amenez-moi mon hélicoptère, s'il vous plaît. Tu vois là. Alors non, ça ne s'ouvre pas. Ah, ça ne s'ouvre pas. Bah oui, t'as l'arbre de transmission qui passe dessous, donc... Ah, d'accord. Donc là, il coulisse juste... le coulisse, et puis t'as la climatisation qui revient derrière. Et vous voyez que même si on a le téléphone au milieu, on a de la place pour poser notre coude. Donc c'est... Puis en plus, c'est plutôt assez bien moussé. Oui, il est... Non, franchement, c'est confortable. La position de conduite est vachement bien étudiée. T'as l'impression d'être au canapé chez toi. Ouais, c'est un salon roulant. Pareil, là, quand tu viens fermer la porte, la coudoir, bah, il tombe. Voilà, il tombe correctement sous la main. On a l'espace, enfin la hauteur. Attendez que voilà, la hauteur de la coudoir centrale et de la portière au même niveau. C'est-à-dire qu'on n'est pas peiné pour se positionner correctement. Et même pour manipuler, par exemple, l'écran, les boutons, vu que c'est orienté vers moi, eh ben, on n'est pas obligé de détendre encore plus le bras pour atteindre les boutons. C'est assez bien facile d'accès. À savoir qu'aussi qu'on a une ventilation auxiliaire, donc qu'on peut programmer. Alors, il faut que le contact soit coupé. Voilà, on coupe le contact. Là, je l'allume. Donc comme on peut entendre, la clim fonctionne toujours et je peux venir enlever ma clé. Mais voilà. C'est incroyable. Tu peux avoir la clim sans allumer le moteur. C'est ça. C'est waouh. À savoir que certaines avaient aussi l'option pour avoir le chauffage du coup auxiliaire. Putain. Donc le luxe de l'époque. Le luxe de l'époque. Ça c'est incroyable. Donc il est programmable hein, avec l'heure de la voiture. Et ça te l'éteint automatiquement quand la voiture sent que la batterie, voilà, elle va bientôt... Alors ça l'éteint automatiquement dès que la batterie, elle devient il y a une sécurité quand même, ok. Et il va aussi s'éteindre dès que tu vas démarrer la voiture. D'accord, pour préserver l'énergie pour démarrer le moteur. Ouais, c'est incroyable. Tu peux nous présenter le GPS, parce que là, il faut voir la typographie du GPS de l'époque. Voilà, pour les nostalgiques. Voilà, ça... Globalement, il fonctionne. Regardez-moi comme c'est foutu. Ouais. Voilà, c'est au maximum. Au maximum. Année 2000, c'est comme ça. Mais franchement, couleur et tout, c'est vachement... ouais, c'est super sympa, quoi. Bah, j'ai qu'à vous montrer le kilométrage. Voilà. 444 000 km, les enfants. D'accord? Eh ben, regardez-moi ça comme c'est propre. Les options qu'on peut rajouter aussi, c'est les feux automatiques pour 2003 qui sont juste ici. Ok, elle avait les feux automatiques. Et les essuie-glaces automatiques aussi. Putain. Tout ce qu'il a là, il y en a beaucoup plus que dans ma voiture. Une des options qui me fait chier mais qui me manque, bah, c'est forcément le toit ouvrant. Ah oui, le toit ouvrant n'est pas là. C'est dur à trouver sur E39 en général. Après, j'ai envie de te dire, avec la surface vitrée qu'on a là, est-ce que c'est utile d'avoir le toit panoramique? Alors, moi qui ai des voitures avec des toits panoramiques, je pourrais... Alors, je veux pas dire que je pourrais pas ne pas racheter une voiture qui ne l'a pas, parce que forcément je l'ai fait, mais c'est un petit plus à avoir. Oui, après, oui, c'est toujours sympathique en été, t'arrives, t'ouvres ton petit toit ouvrant. Ouais, c'est sûr. Mais bon, après, c'est pas du tout dérangeant de ne pas l'avoir. Hein. Là, c'est quoi, là? C'est le système de l'alarme, ça. D'accord, ok. Alarme volumétrique. Donc là, par exemple, je la ferme, je laisse la vitre ouverte, tu passes ta main dedans, elle gueule. C'est incroyable. Même niveau sécurité, on est au point, quoi. Là, pour l'instant, j'ai pas l'impression que je suis dans une voiture qui a plus de 20 ans d'âge. Enfin, même si on compte à partir de 95, près de 30 ans. Là, il y a ça aussi que je t'ai pas montré. Donc, du coup, sur le GPS, donc, tu viens appuyer là. Le GPS se met comme ça pour insérer ta petite cassette. Putain, c'est incroyable. La cinématique du truc. Et ça fonctionne, il y a tout qui fonctionne. Il y a tout qui fonctionne. Regardez. Clap. Voilà. C'est magique.
C'est magique. On va passer à l'arrière? On va passer à l'arrière. Allez, c'est parti. Ah, aussi, ce que j'ai oublié de noter, et c'est pareil pour les portes avant, comme quoi BMW vont loin dans les détails, c'est que les seuils de porte, ils ont mis une baguette chromée pour cacher un peu le... Ouais, à l'intérieur de la porte. Ajouter, ouais, un petit peu de luxe. Ouais, c'est ces petits détails, ça, comme ça, j'adore. J'adore, franchement. Et même pour les passagers arrière, eh ben, on n'est pas pénalisé par la qualité des matériaux. Nous sommes encore sur du plastique moussé au-dessus, une vraie baguette en bois. Avec, du coup, la baguette, elle reprend le design de l'avant, oui. Et en inversé. Tu vois, ça continue la petite ligne noire qu'on avait. Ah oui. Et ça revient sur du bois. Et ça revient sur du bois, ouais. C'est vrai que le bois commençait à partir d'ici à l'avant. C'est un petit détail que j'aime bien qui. Non, c'est pas vraiment juste derrière, ils ont remis ouais, une baguette noire. Non, c'est super. Regardez-moi ça se dégrader aussi là. Entre le bois puis ce vernis noir. C'est assez net, mais c'est bien fait. C'est bien fait. Puis ouais, on dirait un truc en bronze pour la séparation. Ouais, un petit truc en chrome. En chrome ou en bronze, c'est super bien fait, super joli. Avec aussi, pour la partie centrale, eh ben, du cuir vraiment moussé. Là aussi pareil, matelassé. Vraiment comme à l'avant. Jusque là comme à l'avant, on n'est pas pénalisé. L'accoudoir bien moussé en cuir. Et du plastique avec un léger revêtement moussé pour la partie basse. Et pareil, on retrouve forcément un grand vide-poche. Un grand vide-poche et surtout, encore une fois, eh ben, avec les mêmes matériaux, le seuil de porte siglé BMW pour t'accueillir au mieux. La banquette est clinique. Il n'a pas dû y avoir beaucoup de monde qui s'est assis. Ouais, regardez le détail des appuis-têtes matelassés, ouais, comme la portière. Et puis vraiment qui sont réglables. Et ils sont réglables de tous les côtés forcément. Comme ça, on peut le remonter. Il faut savoir qu'il n'y a pas de sécurité aussi pour le descendre, pas comme les voitures. D'accord, ah oui, où tu appuies sur le... Ok. Tu peux le remonter, le redescendre et c'est pareil derrière. Ouais, ça c'est pratique. Ouais. Ça c'est très pratique parce que des fois tu te fais chier. Ouais, c'est ça. Et tu es obligé de te tourner pour appuyer sur le... Enfin bref, c'est une vraie tannée. Le siège est quand même pas mal reculé. En fait, je me suis mis à ma taille devant. Donc, ok, tu fais 1 mètre combien? 1m83. 1m83, regardez ce qu'il a comme la place. Quand même. Elle a quand même encore un bon 5 cm au niveau des genoux. Non, franchement, elle t'accueille, mais vraiment bien. Hop, regardez. Voilà, moi j'ai forcément plus de place. Les sièges sont creusés. Bon, le petit truc dommage, on reste sur du plastique relativement brut pour la coque. Mais bon, vu que c'est beaucoup creusé, il faut vraiment être grand pour taper dedans. Tu retrouves un petit vide-poche. Voilà, le vide-poche en cuir. Ça, c'est le petit détail qui fait plaisir. Tu vois que c'est du vrai encore. Ouais. Quand tu regardes dedans. Oh là là, c'est pas mal. Hein. Donc le petit élastique qui n'a pas vieilli. C'est encore très... Ouais, c'est pas lâche, c'est encore très tendu. Au milieu, on a la climatisation. Ah oui, bah oui, du coup. Un petit vide-poche qu'on peut remplacer par un porte-gobelet comme devant. Ok, donc ça c'était une option. C'était une option à l'époque. On a de l'espace à la tête, au coude, je pense. Ah bah là, t'es... Franchement, et vu qu'on est assis bas, si comme à l'avant. Être mieux, tu te sors l'accoudoir en cuir également. Oh, putain, il est neuf. Il n'y a pas de pli, il est neuf. On a vraiment une bonne visibilité depuis l'arrière. C'est ça, même quand tu es derrière, tu arrives à bien voir la route. À bien voir l'avant, à bien voir la route. Parce que je sais que moi, quand je suis derrière dans une voiture, j'ai tendance à vite avoir la gerbe parce que je suis toujours obligé c'est vrai que les voitures maintenant, ils font des sièges de plus en plus hauts avec du monobloc au niveau de l'assise, enfin du dossier et de l'appui-tête. Donc c'est des trucs qui arrivent jusque là. Là, franchement, l'espace de vie est vachement confortable. Beaucoup aussi là-dessus de pourquoi est-ce qu'on voit bien le pare-brise. Donc les deux sièges avant, ils sont plus bas que les sièges arrière. Oui, c'est vrai que... Bon, on est assis plus haut à l'arrière. Oui, on est assis plus proche du toit. Mais vous voyez, on peut quand même glisser les pieds sous le siège. Enfin, c'est ça. Oui, on est globalement assis bas dans cette voiture, surtout à l'avant. Ça fait un peu effet karting. On a quand même des pare-soleil, des petits rideaux. Et même pour la custode arrière comme ça, là, attends, voilà, ici, voilà. Moi, je peux faire pareil là, de ce côté. Ah, tu vois, ils ont même pensé à celui-là. Et ça, c'est bien. L'assise est plutôt moelleuse. Ah bah, c'est sûr que là, tu me dis, viens, on part là tout de suite, on fait 1000 bornes. Je te dis, vas-y, sans problème. Mais carrément. C'est hyper bien, quoi. Rien à dire. Que ça soit passager avant ou arrière, on est servi de la même façon.
qui dit BMW Touring dit le coffre. Eh ben on va aller voir ça tout de suite. Alors, ouais. Je le dis, je le précise. Normalement, la lunette arrière s'ouvre indépendamment du haillon. Ouais. Sur la mienne, malheureusement, ça ne marche pas. Sur la mienne, ça marche pas, mais on peut charger des petites affaires sans ouvrir complètement le haillon. Tu peux venir là, tu peux enlever ton petit rideau. On a une accessibilité vachement vaste pour le coffre, c'est très carré. Alors, regardez le seuil comme il est large. C'est donc pour transporter des choses encombrantes, eh ben, c'est idéal. Je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, je vous le dirai, mais à mon avis, ça doit être 570 litres, un truc comme ça. Je sais pas du tout, mais, ouais, mais c'est assez immense. Le filet de protection. Donc, si vous voulez transporter des choses, par exemple, jusqu'au toit. Jusqu'au toit, hein, ça va jusqu'au bout. Comme ça, au moins, si on charge les choses là et qu'on vient à faire un freinage d'urgence, voilà. Eh ben, on se les reprend pas dans la gueule. Exactement. Devant. Pourquoi on a des gros côtés là, qui prennent un peu de place? Ben, parce que il y a des petites choses. Il y a des petites choses sympas. Vas-y. J'en vois beaucoup qui viennent là, qui tirent comme ça. Ouais. Arrêtez, il y a un bouton au-dessus là. Eh oui, il y a un bouton. Ah, super. Donc là, nous avons ici. Donc chargeur 6 CD. D'accord. Donc voilà, hop. C'est super, il y a tout qui fonctionne. Donc je charge mes petits CD comme ça là dedans. Ok. Et après là, forcément au-dessus, je le remets dedans, hop. Et donc du coup au-dessus un lecteur DVD. Lecteur DVD, donc pour écouter tout n'importe quoi. Alors c'est principalement pour le GPS, mais je pense qu'on peut mettre un DVD dedans pour regarder un film avec l'écran. Putain, c'est trop bien. Regarder un film avec l'écran carrément. Je pense que ça doit marcher. C'est incroyable. Et de l'autre côté, un autre rangement plus grand de l'autre côté. Voilà. Voilà. Forcément, c'est obligatoire ici. Ouais. Et mais vous voyez, c'est assez vaste encore. Petit bidon d'huile, un petit extincteur avec du coup la batterie dessous. D'accord, la batterie de la voiture. La batterie est dessous là. Et dessous. Donc, si tu veux, je peux te le montrer rapidement. Donc, je viens, j'enlève ma petite vis là. Hop. Je retire ça. Et voilà. La batterie est dessous. D'accord, ok. Donc voilà, si vous achetez une BM, ne paniquez pas, la batterie est dans le coffre. Alors, sur quasiment toutes les BM, la batterie est dans le coffre. Hein. Voilà. C'est une spécificité BM. Pour la répartition des poids peut-être. C'est ça. Et donc là, c'est quoi tous ces câbles là, tous ces... Alors je saurais pas te dire, mais normalement il y a tout ce qui gère pour ramener l'électricité devant. Ok. Ouais, c'est le panneau électrique de la voiture. C'est ça, en sachant qu'il y a une boîte à fusibles derrière là aussi. Il y a pas mal de choses quand même dans les ailes. Mais même avec cet encombrement sur les côtés, on a quand même un coffre vachement vaste. On arrive à mettre pas mal de choses dedans. Et bien évidemment, tout bon break qui se respecte, quand tu baisses les sièges arrière, on a un plancher plat. Alors oui, alors le paravane depuis le coffre. Ouais, on peut pas, ça c'est dommage. C'est un petit peu dommage. Tu es obligé de prendre par là. Et comme vous pouvez le voir, là, on a un vrai plancher plat. On n'a pas une petite remontée. Si tu veux, je peux vraiment te montrer en configuration. Tu enlèves ça. Donc il y a des petites glissières. Ouais. Donc ici, tu vois, des petits trucs en plastique. Tu viens là, tu le glisses. Et puis. Oh là 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 là, mais ils ont pensé à tout. Pareil, voilà, tu viens, tu mets ton petit rideau. Oh putain, mais l'efficacité d'un vrai break, les enfants. Et là, du coup, nous avons au moins 1700 litres de chargement une fois la configuration banquette rabattue. Là, c'est une soute. Là, c'est une soute d'avion, là. C'est plat jusqu'au seuil de chargement. Donc, pour la pratique, c'est vachement bien, quoi. Donc, pareil dans le coffre, petit allume-cigare. Allume-cigare dans le coffre, très important. Pour brancher la glacière. Ça c'est bien. Parce que quand le rangement c'est pas fini, donc tu peux le fermer à clé. Ok. Ça c'est bien pour la sécurité. Tu peux le fermer. Tu viens là. Et là nous avons beaucoup de choses les enfants. Déjà le kit réparation. Grand classique. Aussi la petite lanière pour maintenir le plancher. Ça c'est pas mal. Parce que d'habitude... je connais pas tous les breaks du marché, mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Parfois, on maintient avec le bras le plancher. Là, nous avons le petit crochet fait pour. Ce qui nous amène du coup au kit de réparation. Encore un petit peu de rangement ici. Voilà. Et là, on met 2-3 choses. Voilà. Et là, vous allez me dire, ouais, mais attends, c'est quand même aberrant qu'on n'ait pas de roue de secours. Attends. Eh ben, il y a encore un rangement dessous parce que ça suffisait pas. Voilà, comme ça suffisait pas. Et là, on n'a pas une roue galette, c'est une vraie roue. Une vraie roue avec, comme les autres. Avec les vraies jantes de la BMW.
Ouais, c'est... Donc ça, c'était vraiment fourni... C'était fourni d'origine. D'origine. C'est incroyable. Donc on a une petite cale ici, voilà. Avec le cric. Le cric aussi est fourni. Du coup, celle-ci, elle dispose aussi de l'attelage. L'attelage, oui, on peut voir avec l'étiquette. Donc l'attelage amovible d'origine. Donc, on vient là, on le prend. Tu viens enlever ton cache ici. Ouf, oh putain. Ah oui, c'est radical. Ah, c'est radical. Et donc là, bah, tu viens comme ça. Hop. Tac. Tu fermes. On ferme. Et voilà. Et voilà, nous avons une boule d'attelage en 2 minutes. Pareil, du coup, parce qu'il n'y a pas assez. Ah, il n'y a pas assez de place pour ranger. Et ben même là, même au seuil de coffre, et ben on a tout ce qu'il faut, encore des outils, petit triangle. Ça c'est super sympa. La petite veilleuse. C'est dans ma caisse à outils, mais il va falloir que je la remette là. Ouais. Voilà. C'est super sympa quoi. Pour les enfants, la vidéo va être un peu longue, mais je vous l'ai dit, il y a tellement de choses à dire dans cette voiture. On n'a pas encore fait la baie moteur, ni l'essai. Ni l'essai encore. Ah. Voilà, c'est un peu lourd ça? Ouais, c'est lourd. Tu veux essayer? Tu veux voir? Ah, je vais prendre une main. Et... Oh putain. Ça fait un... Ah oui, ça doit faire un bon 5 kg. Ouais, quand t'es bras tendu pour le mettre, là, c'est... Ouais, t'as intérêt de forcer quoi. Regarde, tu viens là, tu le poses là. Après, et tu le fais juste glisser. Tu le pousses jusqu'au fond. Voilà. La simplicité, les enfants, la simplicité. Quand tu veux remonter ta banquette, il y a beaucoup de voitures où tu es obligé de tenir ta ceinture. Oui, voilà, le petit détail. Attends, je me mets de l'autre côté. Il y a beaucoup de breaks où tu es obligé de tenir ta ceinture comme ça pour remettre ta banquette. Donc et là, tu le laisses vraiment comme elle vient. Et elle n'est pas coincée entre le siège et puis le côté. Voilà, tu as toujours la ceinture de disponible. Pareil de l'autre côté. Et voilà, elle n'est pas bloquée. Et voilà. Putain, ça, tu vois, ces petits détails-là, j'adore. Détail sur le haillon, donc pas besoin de le claquer. C'est vraiment, on vient, on le pose, on met le premier cran. Soft and close. Et il a le soft close. Soft close, pardon. Ouais, ça c'est vachement pas bien. Que sur le haillon. Ouais, sur les portes, ça le fait pas. On va passer à la pièce maîtresse. Le moteur. Regardez la taille du bloc quand même. C'est incroyable. Ok, c'est très plastique, mais voyez un peu le ressenti de la bête. C'est massif. C'est massif, c'est très massif. Il n'y a qu'un seul turbo, il est de ce côté-là. Ok, d'accord. Tout ça est propre quoi. C'est ça. 450 000 bientôt. Et franchement, ça n'a pas bougé. Alors, c'est pas les filtres à air au-dessus, hein. C'est les filtres habitacles. Filtres habitacles. Les filtres habitacles qui sont ici et le filtre à air qui vient donc ici le long du moteur. Donc, histoire d'avoir de l'air pur à l'intérieur de la voiture. C'est ça. Ok. On a quand même pas mal d'accessibilité au moteur. Ça reste, oui, on a de la place une fois qu'on enlève les petits caches. Et vu que la voiture elle est basse, eh ben, le moteur il est pas trop haut. Voilà, on peut vraiment accéder loin. Bon, enfin, on va aller faire un tour. Si tu veux bien que je conduise ton auto. Eh ben justement, la dernière fois, j'aurais fait exprès de te laisser en passager, donc ce coup-ci tu passes de l'autre côté. Ouais, c'est vrai. La dernière fois j'ai pas pu la conduire. Allez, c'est parti. Alors, ce que tu m'avais dit, c'est qu'on a encore un rangement. On a encore un petit rangement juste là sous le siège passager. Voilà. Qui vient comme ça. Ça se déclipse comme ça, carrément. Voilà. Hop. Il y a deux petits clips là. Et voilà. Et là, nous avons une trousse de secours. Petite trousse de secours. Eh oui. Montez. Si tu veux remonter un petit peu. Hop. Ça marche pas? Alors, faut pas pomper. C'est vraiment, tu la tires et tu te lèves en même temps. Ah d'accord, ok. Oh putain. Et là voilà. Bon, il faut prendre le coup de main quand même. Faut prendre le coup de main au début, ouais, c'est un petit peu bizarre à prendre en main, mais ça se fait très bien. Ouais, j'ai une position de conduite un peu de daron. Il manquait plus que ça soit électrique, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est en option aussi. C'est en option, forcément. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Donc,
On va allumer le diesel. Ça démarre au quart, même avec 440 000. Ça démarre. 444 000, aucun voyant. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai changé de break. La 508, j'en veux pas. Le bruit aussi, même le bruit, il est viril. Bah, c'est un bruit de 6 cylindres en fait. Non, tu sais, c'est un camion le truc. La boîte de vitesse est encore là, mais t'as prévu de la changer quand même? Non, pas forcément. Non, même pas? Non, non. Tant que tout roule. Ouais, voilà. Alors, si tu veux, on peut partir sur la gauche. Sur la gauche. Tu auras une belle ligne droite. Waouh, c'est hyper smooth. Ah ouais, c'est fait pour, ouais. On entend quand même le turbo. La direction est vachement souple. Alors on n'est pas sur une précision comme les directions d'aujourd'hui. Après c'est pas fait pour, hein, c'est une routière, donc le but de ses trajets c'est la ligne droite. Mais c'est vrai que pour faire des manœuvres ou pour faire des petits tournants comme ça, eh ben tu conduis à deux doigts quoi. Même le bruit dans l'habitacle est vachement atténué. Ouais, il n'y a, pas beaucoup de bruit de vent. Il n'y a pas beaucoup de bruit de vent. Alors je ne sais pas si on est sur du double vitrage. Je ne crois pas. Sur les fenêtres, mais en tout cas c'est super bien insonorisé. C'est même plus insonorisé que dans ma voiture. Alors qu'elle est de 2015. Franchement, et même il n'y a pas de bruit de mobilier. Regardez, là par exemple je suis en 4, en montée. Il y a de la reprise. C'est hyper confortable. Le travail de suspension aussi. Regardez, là, il y a des petites aspérités. Ah non, c'est vachement bien. Là, je vous fais une réaction à chaud, donc je sais pas trop quoi dire. À froid, pardon. Mais regardez. Hop. Là, je suis en 3. Donc, on a 193 chevaux, c'est ça? 193 chevaux et 400 Newton de. Et 400 Newton. Putain. C'est vachement souple. Alors c'est vachement souple, mais dès que tu vas appuyer, tu vas voir que ça est très nerveux. Là, je suis en 3. Hein. Et même à haut régime, on n'entend pas énormément le moteur. Hein. Non, non, pas on plus que ça. Parler. C'est hyper agréable. C'est une voiture agréable. Tu vois là. Alors c'est bateau, ça tangue beaucoup, mais la direction est finalement assez précise. On n'a pas beaucoup de jeu. Ça reste un break qui fait quasiment 2 tonnes. Oui, on est sur 1,8 tonne. Et je fais juste ça, la voiture réagit quand même. Hein. Elle veut réagir. Et il y a beaucoup de voitures où il se passe rien quand tu fais ça, même beaucoup plus moderne. Alors, on a 5 vitesses, ok, on n'a pas de 6. Mais moi, j'ai envie de te dire pourquoi. Parce que la voiture est globalement silencieuse. Donc, pourquoi avoir une 6ème vitesse? Vu que c'est pas énervant quoi. Puis c'est bien parce que quand tu es en 5 comme ça, à 110 sur autoroute, tu es à 2000 tours. Oui, voilà. Donc tu es en plein dans la zone de couple. C'est ça. Donc bah, tu te mets pour faire des dépassements, tu te mets au régu et franchement, même en montée, ça descend pas. Même chargé. Regardez, la voiture elle tire droit, elle a plus de 400 000. Enfin, j'ai pas l'impression de conduire une voiture de ce kilométrage là et de cet âge là. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Puis même comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de visibilité à l'arrière, c'est pareil. Franchement, il n'y a pas de problème pour regarder à droite à gauche. Il y a tout qui fonctionne. La voiture est encore très très saine. Puis tu vois là on vient de faire 2 km, mais je sens que les sièges ne seront pas un problème. Ouais, tu le sens. Hein, t'es bien assis. C'est super bien. Pour en revenir toujours pareil, hein, t'as vraiment l'impression c'est d'être dans ton salon. C'est ça, c'est ça. Là, franchement, je me vois de faire 1000 km sans aucun problème. C'est... Ah, vous savez quoi, les enfants? Je pense que là, c'est un petit coup de cœur quand même. Moi, j'aime bien les routières, vous me savez, hein, vous savez ce que j'ai comme voiture. Là, franchement, je suis dans mon élément. Et quel élément? C'est la suspension. Tu sais, c'est souple, mais pas souple à en dégueuler comme une DS. Ça reste souple, mais tu ressens quand même la route. Tu ressens quand même la route, c'est ça le truc. Ce silence de fonctionnement. Vu que c'est une voiture qui est relativement assez carrée dans son design global, mais elle est relativement assez aérodynamique, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de bruit de vent. Bon, après, on n'est pas allé à 130, hein, mais on n'a pas énormément de bruit de vent. Les bruits de roulement encore moins. 2000 tours en deuxième, 3, 2, 1. 2500 tours, ça pousse.
malgré que ce soit un bateau, ben, y a la santé. Hein. Il y a vraiment de la santé. Vraiment, on a une grosse bosse là sur le pont, mais elle l'absorbe bien. Ouais, hein. Elle absorbe super bien. Parce que là, je peux te dire qu'avec les mini, nous on vole. Hein. Même en 3, oh la vache. Oh non, non. Le plus impressionnant, ouais, c'est sur des grosses vitesses. Tu sens qu'il y a vraiment de la reprise avec de la grosse relance. Ouais. Et puis ce qui fait aussi la force de BMW, c'est la vitesse de pointe. C'est toujours impressionnant, même avec 193 chevaux. Normalement, ça prend 250. Hein. Donc ça veut dire que ça bloque le compteur. Hein. C'est fou. Hein. Le châssis reste très bon aussi. Hein. Le châssis, ouais. Le châssis, tu sais, il tangue, mais il va pas décrocher comme une petite BMW sportive. Ouais. Tu sens que c'est là bon, pour te rassurer. Je dis pas sur le mouillé, en sortie de courbe, si tu remets du gaz et que t'as pas le SP, après, ouais, forcément ça reste une propu. Ça reste une propu. Il n'y a pas d'autobloquant, c'est un peu dommage, mais c'est prévu. Ouais. Pour faire un petit peu de drift. Mais ça part quand même hein, sur le mouillé. Hein. Je suis en 5 à 80. Voilà, non, franchement. Si là tu veux te remettre en 4 et puis monter un coup. Vas-y. La longe. La longe qu'il y a. Oh putain. Et c'est hyper fluide. en gros, c'est la force tranquille. J'ai envie de faire un deuxième aller-retour. Bah vas-y, fais. Enfin, je sais pas s'il te reste encore beaucoup. Non, si, ça va. Et d'ailleurs, en parlant de gazole, combien tu consommes? Alors, moi, je fais pas plus que ça d'autoroute. Je fais beaucoup de la route, comme on fait là, en fait. Donc à 80, 90. Je fais 800 bornes avec un plein de 70 litres. Ok, d'accord. Ce qui est relativement raisonnable par rapport au poids du véhicule. Parce que ça fait en moyenne, je suis à peu près à 7 litres, 7 litres 5 en moyenne. Mais alors sur autoroute, la conso elle change totalement. Si tu te mets à 130 régulateur, 130 régu, tu es à 5 litres 2 au 100 et tu as quasiment 1400 km d'autonomie. C'est une routière, c'est son domaine, c'est son job. Non, franchement, puis allez, courbe comme ça là. Tu vois, ça tient quand même. Hein. Ça tient quand même. J'ai pas prise de fou furieux, mais je sens que ok, on se balance, mais ça tient le pavé. C'est comme les Dodoches. Oui. Tu vois, ça tangue, mais ça veut pas partir. C'est ça. Ça veut pas se retourner. Putain, la noblesse, les enfants, la noblesse. Le ministre arrive, il est un peu en retard, les enfants. Alors le ressenti du freinage est un peu bizarre. T'as le volant qui tremble un peu. Ouais, alors j'ai un étrier qui fout un peu la merde. Voilà, et puis j'ai les disques un peu voilés, je pense. Voilà, donc ça foire un peu la souplesse du freinage. Ça foire un peu le truc, mais si jamais tu veux refaire une ligne et puis vraiment tester le freinage en freinage d'urgence, tu vas voir que franchement pour une bagnole d'une tonne 8, ça freine très fort. Ça freine très fort. Et pourtant c'est pas si gros que ça à l'avant, c'est du monopiston. Ouais. Alors je pourrais pas te donner la taille des disques. Alors rien de braquage, on est sur un bateau. Un bateau qui braque très bien. Oui, bah après c'est dans la bonne moyenne dans la catégorie. Le ressenti de l'embrayage est très bon. Le ressenti de la boîte, alors c'est un peu flou, c'est une boîte de l'époque. Oui, et puis j'ai la commande qui est un peu... Ouais, mais elle est là. Ah, voilà, ce qui veut dire c'est que là la vitesse est enclenchée. Voilà, et vous voyez le jeu encore. Mais les vitesses s'enclenchent quand même, la boîte est encore là. Ça passe sans forcer. Ça passe sans forcer, il n'y a pas de crack, il n'y a pas de craquement. Regardez, même la 5, c'est fluide. Même la boîte est fluide. Donc là on est à quasiment 80. On est à 80, à 1500 tours, à 80. Je chuchote et on s'entend. On s'entend parler. On s'entend parler. Là on n'a personne derrière, donc si jamais tu veux essayer le freinage. Donc j'appuie à fond. Vas-y. Allez, on est à 80. Ça freine. Ça freine fort, hein. Ça freine fort. Putain, c'est... Non, c'est bien. C'est très bien. Tu peux... En fait, c'est une voiture où t'as pas envie de faire le con, parce qu'elle est pas faite pour ça, mais si tu veux, tu peux suivre pas mal de voitures. C'est ça. J'en ai déjà surpris plus d'un avec ça. Ouais, bah je pense. Hein.
Tu sais que sur des routes que tu connais bien, quand t'en as un qui commence à te coller au cul, qui veut jouer, là tu te remets, tu redescends une vitesse s'il faut. Et là tu dis, parce puis que tu renvoies. Ouais, parce que de base, enfin tu penses que la voiture c'est une voiture banale quoi. C'est pour papa, papa pas trop pressé en Suisse. Mais non, elle en a la mamie là, elle en a sous le capot quoi. Et la prochaine que je veux après celle-là, tu vas voir, c'est encore pire. C'est encore pire. Passer sur plus récent et sur plus gros en motorisation. Ouais, mais toujours en restant en diesel. En diesel, ok. Toujours en diesel. C'est bon. Franchement, je valide totalement cette version diesel. Enfin, j'ai pas essayé la version essence. Si tu veux aller à gauche. Mais là en diesel, même les Komodo ils font pas de chip, ça reste pas dans la main. Non, puis ça reste. Puis même le bruit. Ouais, le bruit il est pas énervant. Il est pas énervant parce que déjà il reste très. Ouais. Très discret en fait. C'est ça. Car si tu veux, on pourra descendre juste là en face. Okay. On va faire un petit tour en fait. Ouais, et on va montrer pour. Donc là on est au bassin de Champagny. C'est beau ici. Le petit barrage. Le petit barrage, très sympathique. Tu vois, on est sur une route, voilà, un peu avec des petits trous, des petites bosses. Des petits trous, des ça absorbe tout. C'est impressionnant. Tu me dis, on fait le tour du monde avec ça. Je dis, bah vas-y. Vas-y. Et en plus, c'est increvable. Alors moi, le seul truc que je pourrais y reprocher, c'est qu'ils aient pas fait cette version-là en 4 roues motrices. Ah bon? Il n'y a pas eu de 4 roues motrices? Il n'y a pas eu de 4 roues motrices sur la série 5. D'accord. 39. Parce que bon, j'avoue, à la montagne, comme on habite nous, on aime bien aller dans la neige. Là, on est au pied des ballons d'Alsace et Planche des Belles Filles, hein, si vous connaissez. Le Tour de France passe souvent par là. Et c'est vrai que c'est des paysages magnifiques avec des super belles routes. Même ici, on n'est pas forcément en montagne. Mais... Voilà. C'est très, très vert, très boisé, c'est beau. Et on roule en diesel. Et on roule en diesel. Le mazout. Le mazout. Putain, ceux qui habitent là, ils sont tranquilles. Hein. Ah oui, ils sont tranquilles et puis ils ont une belle vue sur le bassin de Champagny. Le lac. Ouais. Alors, si j'essaye de montrer. Dans le lac. Alors, je sais pas si on verra. Si... derrière les arbres. Voilà. Voilà, franchement, ouais. Ici, on a une très belle vue. C'est un super bel endroit. Super endroit, super bagnole. J'ai envie de te dire, what else? Que dire de plus? What else? J'aime bien la petite aiguille là, de consommation instantanée qui arrête pas de bouger en fonction où j'appuie sur la pédale. On va essayer de la montrer. Voilà. Vous voyez ici, là. Tac, j'appuie un peu plus. Hop. Donc voilà. D'habitude, c'est analogique. Mais là, c'est par aiguille et ouais, ça change. C'est différent. Donc ça, c'est pareil, c'est quasiment typique ABM. Quasiment toutes les BM ont ça. Ouais. Après, il y a aussi le défaut de BM, enfin la maladie des BM. Et surtout, enfin même dans les voitures de l'époque, c'est les pixels pour le analogique. Les pixels de l'écran. Voilà, par exemple, je vais vous montrer un peu de plus près. Voilà, merci. Voilà, ici, on peut voir que tout n'est pas écrit à 100% correctement. Donc ça, c'est relativement facile. Oui, ça se fait. Il faut démonter le compteur, il faut changer juste la nappe de l'écran, c'est tout. Voilà, voilà. Ça vaut une 50aine d'euros. Voilà, donc c'est pas beaucoup cher, assez pratique à régler, mais bah, au moins le truc de chauffage il oui, celui-là il va très bien. Ouais, il y a encore tout ça comme on disait, bah, le petit là sur l'écran. Voilà, ça, tu vois, encore ça va. C'est juste celui-là il est pas gênant. C'est pas gênant. Moi je suis choqué de l'insonorisation. C'est bien. Hein, c'est très très bien. Dire qu'il y a des voitures de maintenant qui sont pas aussi bien insonorisées. Ouais, la mienne quand j'accélère ça fait un boucan. Oh c'est chiant. Super bien géré quoi. Le 6 cylindres. Il est d'une souplesse, d'une volupté. Il est souple et rageur à la fois, c'est ça qui est bien. C'est très... Encore en plus là, regarde, on va avoir une belle route bien lisse. Tu vas voir le tapis volant. Le tapis d'Aladin. C'est ça. Franchement, tu ressens rien. Enfin, c'est... Il n'y a pas de tremblement parasite. Non. Ou... Non. Elle a 21 ans, les gars. 21 ans, 445 000 km. Là, je suis à 90, je suis assez... Voilà, je suis pas au Régu, mais... Si tu veux te mettre le Régu, si tu veux l'essayer. Donc, tu appuies sur le petit bouton On. Là? Non, en bas. En bas... Celui-là. Oui. Ah, ok. Et puis là, tu peux mettre plus, moins. Et là, tu vas où, là? Là, tu peux mettre plus. Alors, il te le met pas. Ah. Mais voilà, là, il est mis. Ok. Voilà. Donc, comme toute voiture, si tu veux enlever, tu appuies sur le frein. C'est ça. Tu appuies sur le frein, il s'enlève. Et tu vois, tu as ça quand même à l'époque. C'est pour le confort de conduite sur autoroute, c'est génial. Ah bah moi par contre ça,
c'est un truc, je pourrais plus racheter une voiture sans régulateur de vitesse. Ah ouais, bon, c'est pareil sur la mienne. Hein. Moi, je suis obligé. Hein. Moi, je fais aussi d'autoroute. Et ouais, il n'y a rien de mieux, quoi. Alors oui, on a oublié de préciser, mais rétroviseur électrochrome, donc il se teinte en fonction de la voiture qu'il y a derrière, voilà, avec du coup la petite alarme. Comme les voitures d'aujourd'hui, la petite alarme qui s'allume en rouge quand tu passes. Quand je la verrouille. C'est impressionnant. Hein. Ah, je suis conquis. Tu te dis ouais, break de 2003, ouais, qu'est-ce que ça va être? Ça va être vieillot. Ouais, c'est ça, mais non, pas du tout. Le petit bruit de moteur à l'arrêt. On entend le 6 cylindres un petit peu qui... Mais il n'y a pas de tremblement, tu vois. On est à l'arrêt. Ça tremble pas. Je ressens rien. C'est un camion. C'est ça en fait, moi que j'aime bien, c'est que ça fait vraiment un bruit de camion en fait. Ah, c'est viril. On s'y fait bien entre la gestion de la pédale d'embrayage et la pédale d'accélérateur qui est vachement... On s'y fait très vite. Ouais, qui est vachement bien étudié, bien calibré. Eh ben écoute, merci. Merci beaucoup de m'avoir fait essayer, d'être venu. C'est hyper sympa. Avec plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette voiture. Et parce que moi, du coup, c'est un petit coup de cœur. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est un petit coup de cœur. Et en fait, quand il me l'a présenté pour la première fois, mais je lui ai dit, mais putain, fais l'avenir sur la chaîne, il y a tellement de choses à dire. C'est ça en fait, je voulais pas forcément la présenter au début, mais c'est toi qui m'as dit viens la présenter. Ah oui, parce que pour toi, c'est une voiture banale, tu vois. Pour moi, c'est mon délit, c'est ma voiture de tous les jours, c'est un break, c'est pas... mais pour les fans de rouleurs, c'est une pépite. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine, hein, un petit voyons voir, pourquoi pas, avec une prochaine voiture. Et je vous dis salut, ciao.